Et alors, le pompon, c'est la fin du communiqué de l'Élysée, dans lequel il nous demande, à nous, communistes, entre autres, de travailler avec la droite pour se mettre d'accord. Non mais, je me vois ministre du Travail dans un gouvernement de droite, et puis à dire aux Français, bon ben on peut pas augmenter les salaires, on peut pas abroger la réforme des retraites, on peut pas augmenter les salaires de la fonction publique, on peut pas investir dans les services publics, on peut rien faire. Voilà, on continue comme avant. Non mais c'est pas sérieux quand même. Hier, Emmanuel Macron a fait son choix. Le choix de ne pas mettre en place un ministre ou une ministre issue du nouveau Front populaire. Fabien Roussel essaye de nous éclairer un peu plus sur la situation. Après avoir vu la vidéo, donnez-moi votre avis sur la situation politique que nous subissons actuellement. Vous appeliez le président de la République à clarifier sa position. C'est clair ce soir, non? Ah bah oui, c'est clair. Il veut la stabilité pour ceux qu'il défend depuis 7 ans maintenant, pour les plus riches, pour le CAC 40, pour préserver les dividendes. Voilà, c'est surtout ça qu'il veut. C'est que ça ne change pas de politique en France. Et donc, quand ils ont dit que le problème, c'était qu'il y ait des ministres insoumis au gouvernement, je l'ai dit d'ailleurs ce week-end lors de nos universités d'été, c'est de l'enfumage. En fait, ils ne veulent pas que la gauche et les écologistes gouvernent. Ils ne veulent pas répondre aux attentes de changement de nos concitoyens. Et alors, le pompon, c'est la fin du communiqué de l'Élysée, dans lequel il nous demande, à nous, communistes, entre autres, de travailler avec la droite pour se mettre d'accord. Non mais, je me vois ministre du Travail dans un gouvernement de droite, et puis à dire aux Français, bon ben on peut pas augmenter les salaires, on peut pas abroger la réforme des retraites, on peut pas augmenter les salaires de la fonction publique, on peut pas investir dans les services publics, on peut rien faire. Voilà, on continue comme avant. Non mais c'est pas sérieux quand même. Fabien Roussel, si on faisait un petit peu de réel politique au Parti communiste français, il semble bien qu'aujourd'hui, il y a une partie importante de la classe politique qui considère que la France insoumise est infréquentable. Et ça, vous le savez qu'il y a une partie importante de l'équation nationale qui pense cela. Et si la gauche raisonnable dont vous faites partie, si la gauche raisonnable trouvait des coalitions, non pas avec la droite, que vous semblez ne pas aimer, mais avec, je sais pas, le centre-gauche, le centre macronien, ça serait peut-être un scénario possible. Pourquoi est-ce que vous l'écartez tout de suite, spontanément, d'un revers de main? Vous savez, Monsieur Bonnet, l'histoire du Parti communiste français, elle se conjugue avec l'histoire de France récente. En 1945, nous avons fait partie du gouvernement d'union nationale avec le général de Gaulle pour bâtir ensemble le programme des jours heureux. Il s'appelait comme ça. Et c'était un programme extrêmement ambitieux de reconstruction de la France, où on a créé la sécurité sociale, on a créé la retraite, le système de retraite par répartition, on a mis en place la SNCF, EDF, on a investi dans les centrales nucléaires, un programme énorme. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, et d'ailleurs Gabriel Attal l'a dit, c'est on ne veut pas de la gauche au pouvoir parce qu'on ne veut pas de sa politique. Ils ne veulent pas construire un programme des jours heureux. Ils ne veulent pas répondre à ce que les Français ont dit en votant à gauche comme en votant à l'extrême droite. Moi, je balaye pas d'un revers de main les électeurs de l'extrême droite qui ont voté massivement au premier tour des élections législatives, mais aussi aux élections européennes pour dire on veut plus de la politique de M. Macron. On veut que ça change pour notre pouvoir d'achat, pour la sécurité. Comme nous aussi, nous le disons. Mais donc, on veut Fabien qu'il y ait des enseignants devant nos enfants. On veut qu'il y ait des soignants pour les personnes âgées dans les hôpitaux. Consultation demain, ça reprend demain, c'est ce qu'indique le communiqué de l'Élysée. Est-ce que ça veut dire que votre chaise sera vide? J'ai déjà répondu à l'Élysée qui m'a appelé et je leur ai dit que si c'est pour nous faire venir, pour nous demander de constituer un gouvernement qui mettrait en place la politique, continuer la politique du gouvernement au nom de la stabilité, c'est-à-dire c'est la stabilité économique, politique, ils veulent pas que ça change. Mais ce n'est pas la peine que nous venions. Merci. Nous n'irons pas à l'Élysée demain. Moi j'irai à l'Élysée demain si c'est pour construire avec Lucie Castet un gouvernement large, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire pas qu'avec des membres du Parti socialiste ou du Parti écologiste et communiste, avec d'autres. Nous avons dit que nous étions prêts à faire ça. Ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas le changement, ils vont ouvrir une crise grave dans notre pays et ils en assumeront les conséquences. C'est magnifique la fidélité que vous affichez vis-à-vis de la France insoumise. On sait qu'à une certaine époque, entre Jean-Luc Mélenchon, l'ancien trotskiste lambertiste, et le Parti communiste français, c'était pas forcément le grand amour. Et maintenant, on voit que vous êtes presque prêt à renoncer à l'exercice du pouvoir pour rester agrippé à la France insoumise. Mais enfin, notre fidélité à nous, Parti communiste français,
c'est au peuple de France, c'est au monde du travail, c'est aux salariés, c'est aux retraités, aux jeunes qui se battent aujourd'hui. Enfin, monsieur Brunet, moi, mon objectif, c'est pas d'aller à la soupe. Mon objectif, c'est pas d'avoir un portefeuille ministériel. Moi, mon objectif, c'est que ça marche pour les Français. C'est qu'ils aient leur salaire qui augmente. Donc ça c'est que peut ça aille mieux marcher, dans les services ça publics, peut c'est qu'il y ait de la sécurité pour tous. Donc la gauche, C'est pas ça ne peut marcher qu'avec Mélenchon. La gauche ne peut marcher qu'avec Mélenchon. C'est ça. C'est ce que vous dites. Mais dites pas ça, vous savez très bien que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont dit que s'ils étaient un problème, ils s'écartaient, qu'ils ne participeraient pas à ce gouvernement. C'est pas ça le problème, c'est pas les Insoumis le problème. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas d'une politique de gauche. Eh bien, moi, j'en appelle aux Français. Ensemble, merci. on va se battre pour qu'il y ait des augmentations de salaire. On va se battre ensemble et je lance un appel. Dans les jours prochains, il va falloir qu'on se mobilise devant les préfectures, dans les centres-villes. Il va falloir qu'il y ait une grande mobilisation populaire. Je fais appel aux Français pour que l'on ait enfin ce changement. Je veux des augmentations de salaire. Je veux des investissements dans les services publics. Je veux le changement pour la France.